Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui je viens parler des 4 ans que j'ai fait avec mon implant. Je viens un peu vous expliquer moi, mon parcours avec l'implant, comment ça se passe, comment ça s'est passé auparavant, mes effets secondaires. Je vais vraiment vous expliquer moi mon expérience parce que toute expérience est différente. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification. Parce qu'il serait temps que vous vous abonnez en fait. Donc il faut savoir que moi j'ai mis l'implant à mes 16 ans. L'implant, qui fait la taille d'une allumette, est composé d'un plastique poreux ayant la capacité de diffuser des hormones. Que moi on m'a toujours dit dès que tu fais des balles, tu mets un implant, etc. C'était plus ma soeur parce que moi j'avais l'exemple de ma soeur. J'ai eu des rapports. Je suis gênée, désolée. Des rapports, tout ça. Déjà j'ai pas forcément dit à ma soeur quoi, j'ai rien dit. Je savais très bien où il fallait aller mettre l'implant parce qu'elle m'avait un peu déjà parlé de planning familial, tout ça, que c'était là. Donc du coup, j'ai pas eu besoin de quelqu'un. Je savais déjà que moi, je voulais pas la pilule. Franchement, la pilule, ça m'a jamais intéressée. Et je sais que je suis trop une meuf, je peux oublier à tout moment et tout, de la prendre tout le temps et tout, à chaque heure. Moi, franchement, c'est des trucs, moi, personnellement, je sais que moi, je peux pas. Après, la filles, je sais qu'elles prennent la pilule, mais moi, je sais que je ne peux pas. Et le stérilet aussi, déjà, quand j'entends stérilet, je sais pas, j'ai pas une bonne vibe par rapport à ça. Donc du coup, moi déjà je savais que je voulais mettre un implant. Un jour je me suis levée, j'ai demandé à ma copine de m'accompagner au planning familial de Port-Royal. Voilà, parce que vu que ma soeur elle allait là-bas, moi je le connaissais là-bas. En gros ma soeur franchement elle m'a grave formée, j'ai pas eu besoin de lui dire et tout dans tous les cas. Donc, et je voulais pas trop lui dire, au début je voulais pas vraiment dire forcément que ça se sache, pas par honte ou quoi, mais c'est ma vie quoi. Donc je voulais pas forcément que ça se sache. Là on y est allé, les dames elles étaient super gentilles, les dames du planning familial je trouve qu'elles sont grave gentilles. Elles parlent calmement, elles sont pas là en mode... déjà moi on fait un test de grossesse vu que j'avais un rapport à risque, genre on fait un test de grossesse et tout. Et voilà, donc j'étais pas enceinte et tout, mais je trouve qu'elles sont vraiment gentilles, genre elles sont pas là en mode oh là là, mais il faut vous protéger, etc. Elles sont vraiment gentilles, elles expliquent bien et tout. En gros, elles donnent même voilà, des capotes pour protéger tout ça. Moi, m'en avait donné plein. Je me rappelle, je suis rentrée chez moi, j'ai genre non, mais non, je suis allée à un truc et tout, ils nous ont donné et tout, en mode prévention, tout ça, etc. Moi, j'avais dit que j'étais venue me faire poser un implant, voilà, donc ça a été fait assez rapidement. Et vu que j'étais mineure, c'est elles me l'ont fourni. J'ai même pas dû aller à la pharmacie ou quoi. C'est mon deuxième implant, j'ai dû aller à la pharmacie pour aller chercher moi mon implant et tout. Donc moi, vu que j'avais la cellule, c'était gratuit. Elles m'ont mis et tout. Franchement, j'avais peur, mais ça fait pas vraiment mal parce que ça va assez rapidement. Elle te le met dans le bras et puis voilà. Parce que moi, j'étais vraiment pas au courant des effets secondaires parce que ma soeur m'avait jamais raconté tout ce qui est effets secondaires, etc. J'étais vraiment innocente par rapport à ça. Genre, moi, je me suis dit, je mets un implant, j'aurais pu, c'est bon. Genre, ça va juste faire que je tombe pas enceinte. Pour moi, j'allais avoir mes règles normalement. Elle m'a expliqué qu'au début, j'allais avoir quelques symptômes comme des petits saignements. Des petits segments, des petits mal de ventre, des trucs comme ça. Enfin, même pas ça, elle me l'a pas dit par contre. Ça, non, ça m'a pas dit. Elle m'a juste dit j'allais avoir des petits saignements et tout. J'allais avoir quelques effets secondaires. Elle m'a pas vraiment parlé de beaucoup d'effets secondaires. Elle m'a juste dit que j'allais avoir quelques saignements. Ou peut-être qu'elle m'a dit, mais moi, franchement, j'ai oublié. Ouais, on a quand même son t-shirt que j'ai oublié et tout. Bon, je lui ai mis, je crois, en février, milieu février, un truc comme ça. Quand je l'ai mis, j'ai eu grave des saignements. Genre, la dame m'avait dit j'allais avoir quelques petits saignements. Mais j'avais grave des saignements. En fait, je dissociais plus mes règles aux petits saignements. Genre, faut savoir que quand tu mets un implant, tu as une période de 3 mois pour savoir. Je crois que tu as une période de 3 mois si je ne me trompe pas. Pour savoir si l'implant ou ton moyen de contraception, il te va bien. Ça faisait peut-être quelques semaines que j'avais l'implant. Mais je trouvais que, oh là là, j'avais grave des saignements. Des fois, par exemple, j'avais mes règles, mais j'avais en fait, des fois, par exemple, c'était des petits saignements, mais je savais même pas si c'était des règles ou des petits saignements et tout. Ça m'avait fait grave des effets secondaires. J'avais grave des effets secondaires de femme enceinte. Genre pendant que j'avais l'implant. Par moment, je me demandais, mais est-ce que l'implant il marche en moi? Parce qu'il faut savoir que oui, genre quand t'as un implant, tu peux tomber enceinte. Peut-être genre t'as 99% de pas tomber enceinte, mais il y a toujours le 1%. Et croyez-moi bien que le 1% il est bien là. Il y a des filles, frères, elles sont tombées enceintes. Donc pour vous dire que voilà, après ça dépend de ton corps, voilà, mais en tout cas t'as quand même, il y a le 1% qui est là. Croyez pas le 1% il est là pour rien. Donc les seins ils gonflaient.
Et je sais pas, je me sentais pas bien. J'en parlais à mes copines, genre de mes effets secondaires et tout, même à des copines, même des gens qui ont déjà eu des enfants, bah elles me disaient, mais c'est trop enceinte et tout. Donc moi je savais pertinemment que j'étais pas enceinte, bah, pour moi, genre, même si elle est 1%, là, donc j'avais vraiment des effets secondaires qui me saoulaient. Et puis même l'implant, il a grave joué sur mon humeur. Voilà, ça aussi, genre, faut savoir que genre, je sais pas, ça me faisait des trucs, genre, l'implant, il me saoulait. Genre, l'implant, en fait, c'est comme si j'avais mes règles tout le temps. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, genre, au début, quand je l'ai mis. Ce mois de contraception là, l'implant, comme la pilule et comme plein d'autres, beaucoup pensent que ça fait, généralement ça fait grossir, mais ça ne fait pas grossir tout le monde. Ça, faut que vous le sachiez en fait, parce qu'il y a beaucoup de filles, elles pensent que quand elles vont mettre l'implant ou la pilule, etc., elles vont grossir. Déjà, sachez que ça, c'est un moyen de contraception. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre c'est un moyen de contraception, c'est fait pour pas avoir d'enfants, c'est fait. Au bout d'un moment, déjà c'est même pas un truc pour faire grossir, parce que déjà même je vois des filles sur TikTok, elles ont fait des TikTok en mode avant et après la pilule, genre je trouve qu'elles incitent des filles à aller prendre la pilule pour grossir, au lieu qu'en vrai, c'est pas fait pour ça. Sachez qu'il y a des filles, elles ont la pilule, elles ont maigri, tu vois, et il y en a, elles ont pris l'implant, elles ont maigri comme moi en fait. Moi, en tout cas pour moi, j'ai maigri. Comme il y en a d'autres, elles ont grossi, ça dépend vraiment des gens. J'ai une copine, elle a un plan, alors aujourd'hui, elle a pas du tout grossi. Genre, en gros, c'est chacun son corps, donc faut arrêter de penser que parce que ma copine, elle a grossi, elle a pris là-bas, que tout ça t'arrivait. Non, pas du tout. J'ai grave maigri, et déjà ma perte de poids, ça avait fait que déjà même j'étais trop énervée en fait. Ça m'avait trop saoulé vraiment. Ça me fait vraiment maigrir, et vu qu'à cette période-là, déjà même j'allais pas bien, ça fait que ça a vraiment tout gâté. Tout ça m'avait vraiment trop saoulé. Je me sentais pas bien. Genre l'implant vraiment, et ça faisait je crois un mois que je l'avais. Ou 2 mois, j'étais saoulée. En fait, tout ça, ça me saoulait. Des saignements par-ci, des mal. Et moi, il faut savoir que déjà, moi, je suis une personne, quand j'ai mes règles, j'ai grave mal au dos et au bas du ventre. Mais plus mon dos. Genre, quand j'ai mes règles, j'ai vraiment trop mal au dos. L'implant, vu qu'il me faisait des saignements et tout, en fait, c'est comme si j'avais mes règles, c'est-à-dire que j'avais super mal au dos. Je me sentais fatiguée et tout. Et à un moment, mes règles, elles étaient venues, elles ont duré, je crois, peut-être 10 jours, même plus. J'ai dit, ah non. Ça m'a trop saoulée, donc je suis allée au planning familial, je suis retournée et tout. Et c'était pas la même dame qui m'avait posé l'implant. C'était pas elle, c'était une dame, on va dire, à l'accueil. Je suis allée la voir, j'ai dit oui, j'ai mis un implant, mais je vais le retirer, tout ça. Elle m'a demandé, ça fait combien de temps et tout que t'as l'implant, tout ça. Moi, j'ai dit, ça fait un mois. Genre, je crois un mois. Je sais pas si ça faisait un mois, 2 mois. En tout cas, ça faisait un mois et demi, un truc comme ça. Elle m'a dit, faut attendre 3 mois et tout, pour voir si vraiment ça va bien. Tout ça, que c'est normal au début et tout. Et moi, franchement, je ne cache pas quand elle m'a dit ça, j'étais trop saoulée. De vrai, quand j'allais l'enlever, je savais très bien que un peu c'était pas la bonne solution, parce que moi, franchement, je sais que le stélé, je ne veux pas. La pilule, je veux pas. La pilule, il y a trop de mauvais retours. Et moi, franchement, la pilule, je sais que. Franchement, si je mettais la pilule, j'allais tomber enceinte. Franchement, faut se dire les choses, je pense que j'allais tomber enceinte. Parce que là, en train de dormir, même si je mets un réveil, vous pensez que moi, je vais me lever pour prendre une pilule? L'implant est mieux, tu vois. Quand elle m'a dit ça, j'étais blasée, mais j'ai continué. Au début, j'avais pas du tout mes règles. Après les 3 mois, en tout cas, j'ai pu mes règles. Pendant 5 mois, je crois, j'ai pu mes règles. Faut savoir que moi, dans tous les cas, même j'ai une peau acnéique. Ouais, j'ai une peau acnéique. De toute façon, j'avais grave de l'acné. Genre, enfin, pas grave, parce qu'à mes 16 ans, ça s'est quand même calmé. Mais j'en avais quand même un peu. Donc, des fois, l'implant, ça faisait que j'avais des boutons et tout. Mais bon, c'était pas un truc de ouf. Mon premier implant, j'ai fait 3 ans avec. J'ai mis mon deuxième implant en 2021. En 2021. Parce que ça faisait 3 ans. En fait, j'étais allée l'enlever. Voilà, j'étais allée l'enlever. Sachez que l'enlever, ça fait mal ou non, ça dépend des gens. Parce qu'il faut savoir que aussi l'implant, tu le gardes 3 ans. Tu le gardes 3 ans, ça veut dire que mettre ici, là, au bras. Et en gros, il est dans ton bras 3 ans, ça veut dire qu'au fur et à mesure, il s'enfonce. Donc ça veut dire que quand tu vas aller l'enlever, soit il sera enfoncé un peu dans ta peau, soit il sera encore à côté, ça dépend. Mais sinon, moi personnellement, ça a fait mal, mais pas trop. Après, franchement, j'étais grave forte. Hein. En plus, elles ont galéré à me l'enlever, ça veut dire que franchement, je tenais et tout. J'étais là, je me concentrais tout ça pour pas avoir mal.
Donc franchement, ça allait. Je l'ai remis quelques temps après. En fait, de base, je devais pas le remettre parce que je voulais pas le remettre. Mais après, j'ai décidé de le remettre. Voilà, j'ai décidé de le remettre. Je suis allée au planning familial. Par contre, sachez que parce qu'il y a des filles qui pensent qu'à partir de 18 ans, ouais, à partir de 18 ans, tu peux pas aller au planning familial. Moi aussi, je pensais ça, mais ici, en fait, mettre les implants et tout, je veux toujours aller chercher des pilules et tout, elle prescrit. C'est juste que par exemple, l'implant, c'est toi qui l'achètes et elle te le met. Quand t'es mineur, c'est gratuit, genre c'est gratuit, genre elle te donne l'implant gratuit. Mais quand t'es majeur, genre tu vas le chercher. Mais en gros, si t'as la CMU ou t'as une assurance et tout, personnellement, c'est gratuit. Genre moi, j'avais la CMU. Je suis allée, genre l'implant il était gratuit, je l'ai pris. Le deuxième implant, c'était les mêmes effets secondaires, sauf que j'ai pas eu de saignement. J'ai pas eu de petit saignement, carrément. J'ai l'impression que mon deuxième implant, franchement, il était, à part j'ai maigri, mais sinon, genre, on m'a pas fait beaucoup d'effets secondaires. Après les gonflements de sein, tout ça, j'avais grave l'habitude. Pendant que j'avais pas l'implant, j'avais pas eu de rapport, donc du coup, je m'inquiétais pas forcément. Par contre, quand j'étais allée l'enlever, la dame, elle m'avait demandé, en gros, il y avait des risques de tomber enceinte. Genre en mode si tu l'as fait pendant que tu avais l'implant, tu vois, en gros, c'est comme je t'ai dit, genre dans la semaine, j'ai eu des rapports et je vais enlever l'implant la semaine. Bah, je peux tomber enceinte, genre. J'espère que vous avez compris. Par contre, mes règles, elles étaient graves là, enfin. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de mon implant, mes règles, elles étaient normales, genre elles venaient tous les mois et tout et tout. Et après, quand j'ai mis l'autre, bah aussi, mes règles, elles ont continué, genre elles venaient tous les mois et tout. Ça fait 1 an que j'ai mon deuxième implant. J'avais mes règles de base, normalement, tout ça, elles venaient tous les mois. Mais là, pendant 2 mois, elles sont pas venues. Et là, elles sont venues en février. Voilà. Au début, j'ai cru que c'était des petits saignements. Parce que comme je vous ai dit, le début de mes règles, quand j'ai mes règles, j'avais des petits saignements. Après, ça s'est arrêté. Après, là, c'est revenu. Là, maintenant, je sais que c'est des règles, mais je vous ai raconté un peu comment ça s'est passé pour moi, mes effets secondaires, etc. Après, comme je vous ai dit, c'est mon expérience à moi, ce que j'ai eu. Tout le monde n'aura pas la même expérience que moi. Demain aussi, je vous ramène d'autres copines à moi, elles ont des expériences différentes. Genre, moi, j'ai une copine pendant 1 an, elle a pas eu ses règles. Donc voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui vont grossir, il y en a qui vont maigrir, il y en a qui ça va aller, il y en a d'autres non. Après, il n'y a pas que ce mode de contraception là. Hein. Franchement, moi, c'est parce que je savais très bien que je sais pas pourquoi je me disais que c'est ça qui allait m'aller. Parce que franchement, je ne me vois pas prendre la pilule, etc. Moi, je sais que c'était le temps. C'était le top pour moi. Il y a d'autres modes de contraception, il y a la pilule, il y a le patch, il y a le stérilet. Et après, c'est les capotes, mes petites cocottes. Voilà. Et aussi, faut pas faire parce que vous mettez un mode de contraception que ça enlève les risques des maladies. Franchement, faites grave attention par rapport à ça. Protégez-vous parce que le monde, il est sale. Il est très méchant. Vous protégez-vous. Franchement, même si vous avez des moyens de contraception, si c'est pas votre copain et tout, que c'est quelqu'un comme ça, franchement, protégez-vous. Parce que je vous jure, hein, genre, ok, enfin, je vais même pas dire que c'est pas facile et tout, Nani, parce qu'il faut arrêter, en fait, au bout d'un moment, faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Faut arrêter de dire que c'est pas facile et tout, au bout d'un moment, en fait, tu connais pas la personne, tu te protèges, voilà, tout simplement. Vraiment, les moyens de contraception, à part que t'as pas d'enfant, genre, ça protège pas contre les MST, ça protège contre rien. Protégez-vous si vous pouvez vous protéger. Si c'est votre copain, bah vous lui dites d'aller vous deux, vous faites des tests, comme ça vous êtes bien rassurés vous deux. Je vais vous mettre l'adresse de mon planning familial où moi je suis allée. Donc voilà, franchement si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir votre gynécologue, en parler avec elle, une gynéco qui vous suit. Ou après vous pouvez aller au planning familial, leur demander des renseignements et tout, elles vont tester avec vous, etc. Voir ce qui vous va. Mais si vous avez une gynécologue, c'est bien aussi. Comme ça, elle vous suit quand même depuis longtemps, donc elle peut un peu savoir ce qui va vous aller et tout. Elle va vous prescrire ce qu'il vous faut et tout. Donc, vous lui demandez un peu savoir et tout. Franchement, elle va vous diriger. Moi, c'est vrai que j'ai été dirigée toute seule. Genre, c'est moi-même, je suis allée et tout. Et moi, j'étais vraiment en mode, je veux mettre un implant. Je suis pas venue en mode, je connais pas, tu vois. Oh, le gars, je connaissais rien du tout. C'est pour ça qu'ils ne s'y connaissent pas vraiment. Genre, vous allez soit au gynéco, soit vous allez au planning familial. Moi, le seul planning familial que je connais personnellement, c'est celui de Port-Royal. Et franchement, il est bien. Parce que tout le monde y va. Deuxième conseil aussi que j'ai à vous donner, n'allez pas prendre un moyen de contraception parce que vous vous dites, ah, ma copine, elle a eu ça, elle est bien avec ça, elle est bien avec ci, que moi aussi, je veux ça. Parce qu'en vrai, moi, c'est ce que j'ai fait. En vrai, on va dire ce que j'ai fait. Parce que vu que ma soeur, elle m'a toujours dit, ouais, dès que tu fais des bails, tu mets un implant, etc. Bah, automatiquement, moi, dans ma tête, c'était en mode, dès que je fais des bails, je vais mettre un implant, etc. Qu'en vrai, de vrai, je ne connaissais même pas. Tu vois, donc en vrai, la chose à faire, la chose que j'aurais dû faire, après, à cette époque-là, moi, je l'ai vraiment mis assez directement. J'ai fait des bails, j'ai eu des rapports, je l'ai mis directement. Quand j'avais mon copain, genre, donc voilà, moi, je me suis dit, je veux pas d'enfant, etc. Donc voilà, moi ça a été assez rapide et j'avais pas de gynécologue
à cette époque-là et j'en ai toujours pas d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, une qui me suit régulièrement, j'en ai pas. Je n'en avais pas aussi avant. Donc si tu as une gynécologue qui te suit, va directement là-bas, elle pourra mieux te guider. Voilà, tu pourras lui poser plein de questions. Mais franchement, au planning familial aussi, vous pouvez aller. Franchement, foncez, elles sont super gentilles. Elles renseignent super bien, je trouve. Super gentilles. Elles te mettent pas dans l'embarras. Parce que vous savez, souvent, tu peux aller quelque part, les dames, elles sont en mode oh là là, mais il faut pas vous protéger, etc. Mais c'est risqué. Bon, bref, elles vous parlent d'une manière comme si c'est elles, en fait, elles vont tomber enceinte. Clairement. Comme si elles ont. Je comprends pas. Là, je trouve qu'elles sont pas comme ça. En tout cas, moi, à l'époque où je suis allée, et au début, moi, je devais mettre un plan, et elle me rassurait bien et tout. Franchement, super gentil. Là, je vous ai expliqué un peu pour moi ce qui s'est passé. Si vous avez d'autres questions, parce que ça se trouve que là, je l'ai fait tout, ça se trouve que j'ai oublié certains trucs, voilà. Mais si vous avez d'autres questions, franchement, venez sur Insta, je crois sur Insta, vous posez vos questions. En tout cas, je suis pas contente d'avoir fait cette vidéo, parce que j'ai partagé mon expérience et tout. De base, cette vidéo, je pensais pas la sortir et tout, mais en vrai... En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à venir me suivre sur Instagram. Je suis active là-bas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine.